Je reviens, je vous disais, les 5 présidents ont été convoqués au G5 Sahel pour remettre en place la devise « L'une protège l'autre ». Cette devise est la devise d'Henri IV. Henri IV, le roi de France et roi des Navarres, qui a comme fief et siège la ville de Pau. La ville de Pau qui est tenue par celui qui se proclame le Christ dans la vie politique française, François Bayrou, qui est de là-bas, et qui se proclame comme le Christ, raison pour laquelle il a lancé, et il est le patron, si vous ne voulez pas lancer, mais il est le patron du mouvement centriste. Parce que le Christ se trouve au centre. Il y a la barre horizontale de la croix et la barre verticale de la croix, et au milieu duquel il y a le Christ. C'est le centre. C'est-à-dire, c'est le centre. Raison pour laquelle Emmanuel Macron a été élu sur la base de la philosophie chrétienne, en disant « Je ne suis ni de la gauche, ni de la droite ». Emmanuel Macron est où? Au centre. Et qui a été le chantre de la victoire, l'artisan principal de la victoire et le protecteur de Emmanuel Macron dans la sphère politique française, c'est bien François Bayrou. François Bayrou qui a été au premier rang et à qui on a donné le ministère de la Justice, qui avant de partir a réformé la justice française. Je viendrai un jour pour vous dire qu'est-ce qu'il en est de la justice française. Lorsque vous... Beaucoup vont être traînés derrière. Alors, j'en viens à ce que je disais. Pourquoi les 5 présidents sont-ils convoqués? C'est justement pour pouvoir redynamiser le pacte de sang. Il en sortira 2 questions. Ou les dirigeants africains réaffirment leur pacte de sang de protéger l'armée française. Et comment protégeront-ils l'armée française? En s'attaquant à toutes les voix, les dissidents, toutes les personnes qui se sont levées contre l'armée française. Vous connaissez les têtes d'affiche et vous connaissez tous ceux qui sont derrière. Les professeurs qui nous ont aidés, les amis qui ont mobilisé, les camarades qui ont parlé, toutes sont cibles. Alors moi, je suis venu vers vous, comme je vous disais, vous parlant en ami sincère. Que l'heure est grave. Je disais qu'il en sortira 2 choses. Ou les dirigeants africains vont réaffirmer leur pacte de sang, l'une protège l'autre. À Pau, je vous ai donné la symbolique de la ville. À Pau. Ils vont le faire justement pour permettre à la France de se couvrir. Et comment ils vont le couvrir? Je vous disais, les têtes d'affiche vont être sacerdoce d'une autre. Nous ne jurerons plus que face à ça. Rappelez-vous que lorsque nous avions remporté la victoire pour qu'il y ait un premier État noir ou une première nation noire libre, c'était par le combat militaire sous la conduite du général Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines. On a combattu l'armée française. Lorsqu'il a fallu chasser les colons, nos pères des indépendances ont combattu le colon, les armées coloniales. Ça ne changera pas. L'histoire ne change pas. Rien de nouveau sous le soleil. La génération actuelle doit combattre les positions militaires, les dispositifs militaires de la France pour donner la liberté de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Mes chers compatriotes, alors je propose 2 voies. Je disais d'abord que soit il en sortira ça, soit les dirigeants africains vont refuser la prolongation ou la continuation des accords de présence militaire de la France, et à ce niveau-là, le sang va couler. Parmi eux, le sang va couler. C'est comme ça les pactes qu'ils ont signés. Alors, que faudrait-il faire entre ces 2 voies? La première proposition est celle-ci. Toute la jeunesse africaine et panafricaine de partout. Vous connaissez le chemin, c'est la rue. Pas les rassemblements, la marche. La marche est symbolique du mouvement. Il faut rentrer en mouvement. C'est-à-dire, ça sera soit reculer, soit avancer. Henri IV est né un certain 13 décembre. Donc, au lendemain de sa naissance, lui qui est le roi des Navarres et de France, à Pau, le 14 décembre s'avère propice. Propice pour embraser le rue de Paris, le rue de Kinshasa, le rue de Brazzaville, le rue de Ouagadougou, le rue de Bamako, le rue de Djamena, le rue de Niger, le rue de Nouakchott, le rue de Foncé de Navarre. Parce que plus que jamais l'Afrique doit faire entendre sa voix. Et s'il ne s'exécute pas, le président qui viendra ici là à Pau ne retournera pas chez lui.
Si nous, en France, nous ne serons pas capables de l'abattre, ceux qui seront à l'aéroport là-bas, envahissez l'aéroport le jour de son retour. Parce que trop, c'est trop. Et tout est fini. Ce mois de décembre doit être le mois des enjeux véritables parce que nous rentrons en 2020. Et la détermination qui est nôtre doit arriver à son paroxysme. Nous ne continuerons pas de mobilisation en démobilisation, de perte en perte, d'assassinat en assassinat, de violations flagrantes des dignités, des pillages systématiques de l'Afrique, parce que c'est ça la seule raison de l'armée française en Afrique. La seule raison de l'armée française en Afrique, c'est justement de piller systématiquement l'homme africain, la femme africaine, ses avoirs, sa terre, son sol, son sous-sol, et que personne ne nous dise le contraire. Ce n'est pas un petit venu de demain d'Emmanuel Macron qui va traîner la ville, ou si vous voulez, le devenir ou l'avenir de toute une nation.